Marc chapitre verset 1. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Les paroles de Jésus sont en vérité très difficiles à comprendre ici. Pour tenter de les interpréter, il faut d'abord comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. La plupart des Juifs, y compris les disciples de Jésus, croyaient que le royaume de Dieu serait un règne où le Messie détiendrait le pouvoir royal, élèverait la nation juive au rang de chef des peuples du monde et instaurerait le règne de Dieu à travers elle. Les Juifs, et plus particulièrement les disciples de Jésus, croyaient qu'ils occuperaient des postes importants dans ce royaume. Mais un tel royaume n'est jamais venu. Non seulement les disciples de Jésus ne l'ont pas vu, mais même jusqu'à aujourd'hui, il ne semble pas être arrivé. Faut-il alors conclure que la parole de Jésus en Marc 9.1 n'était qu'un mensonge? Pour les croyants, il n'existe pas de parole plus blasphématoire que cela. Alors, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Si les paroles de Jésus selon lesquelles certains disciples verraient le royaume de Dieu venir avec puissance avant leur mort sont vraies, alors il faut renverser la conception juive traditionnelle du royaume de Dieu. Certains théologiens interprètent l'événement de la transfiguration immédiatement après ce verset comme la venue du royaume de Dieu. Jésus monta sur une haute montagne avec 3 de ses disciples, et son apparence fut transformée, resplendissant de lumière. Élie et Moïse apparurent alors devant lui, puis une voix sortit de la nuée, celle de Dieu le Père. Moïse et Élie sont des figures messianiques majeures de l'Ancien Testament. Dieu le Père a témoigné que Jésus est le Fils de Dieu, et ces deux figures ont témoigné que Jésus est bien le véritable Messie attendu. Le Messie révélé aux disciples est un Messie divin, Dieu fait homme. Mais cette vision disparut rapidement comme un rêve. Ce qu'il restait, c'était seulement Jésus et ses disciples. La personne même de Jésus est la présence du royaume de Dieu. Mais les hommes ne peuvent pas le voir comme un monde parallèle. Le royaume de Dieu est déjà venu avec puissance avec Jésus et seuls quelques-uns des disciples ont pu le voir. Souvenons-nous que Jésus n'a pas dit que ce royaume resterait éternellement sur cette terre, mais seulement qu'il viendrait avec puissance. Ce royaume ne peut être révélé que par Dieu, et seul Dieu en permet l'accès. Même si le royaume de Dieu est venu dans ce monde avec Jésus, seuls ceux que Dieu a choisis peuvent le voir et en jouir. En descendant de la montagne, Jésus ordonna à ses disciples de garder cela secret. Il savait que personne ne comprendrait ni ne croirait cette parole. Il savait que les gens l'accuseraient de mentir ou en donneraient une interprétation erronée. Ce n'est que lorsque Jésus est venu comme le Fils de l'homme, où il accomplit l'œuvre de la croix, ressuscité d'entre les morts, et envoyé l'Esprit Saint pour être avec nous à jamais, que l'Esprit Saint seul permit de voir ce royaume et d'y participer. C'est pourquoi nous, chrétiens, ne devons pas évangéliser à la légère. Il faut d'abord entretenir une profonde communion avec le Saint-Esprit, car ce n'est pas par nos paroles que le salut est donné, mais par Dieu et la puissance de l'Esprit Saint. Combien de temps devons-nous chercher cette communion avec le Saint-Esprit? Cela dépend de la souveraineté de Dieu. On peut vivre toute sa vie comme pasteur d'une petite église, ou mener une vie jugée peu valeureuse aux yeux du monde. Mais celui qui a reçu l'Esprit Saint a déjà reçu la plus grande bénédiction. Une vie chrétienne qui ne se contente pas de cela n'a aucun sens, peu importe ce qu'elle accomplit extérieurement, ni pour soi-même, ni pour les autres. Saint-Esprit, nous te désirons.
par ta puissance, fais-nous vivre continuellement en toi. Alléluia. Amen.